c'est de la merde votre histoire. C'est enregistré ça. On va travailler sur une transition complète. Un passage de garde et avec une finalisation. Donc, peu importe le passage qu'on va faire, l'important c'est la manière dont va réagir votre adversaire, à savoir qu'il n'a pas beaucoup d'options. On va partir sur l'option la plus basique, à savoir une mise à 4 pattes normale. On passe la garde, bam. Il décide donc de faire sa langouste, de se mettre à 4 pattes, ceinturé pour éviter que vous preniez le dos, vous vous retrouvez ici. D'accord? Là, en anticipation, ce qu'on va faire, c'est aller à l'opposé de son bras. Forcément, il a mis son bras là pour nous empêcher d'aller sur le dos. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de le prendre. Donc, on va mettre sa main à l'intérieur, casser la hanche et passer de ce côté-là. À ce moment-là, le bras qui était de l'autre côté vient contrôler le bras opposé, forcément, et on se retrouve de ce côté-là. À partir du moment où on est ici, on va vouloir prendre le dos. Pour prendre le dos, vous avez deux options. Soit vous décidez de mettre d'abord le crochet le plus éloigné, soit vous décidez de mettre le crochet le plus rapproché. En ce qui me concerne, j'essaie toujours de mettre, du moins le plus souvent, le crochet le plus éloigné. Donc je suis ici, hop, et je vais venir mettre celui-ci. Là, comme vous pouvez constater, j'ai mis mon genou sur son quadriceps. Je suis en équilibre. Et il va se passer ce moment où, plutôt que, je vais profiter de l'opportunité, plutôt que d'aller mettre mon deuxième crochet pour mettre les 4 points, il y a quelque chose de mieux, à savoir de terminer le combat. Donc c'est sur ce principe que je vais partir. Je vais donc essayer de finaliser. Pour essayer de finaliser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stabiliser en posant mon genou sur le tatami. Je vais attraper par là sa tête et englober son bras par-dessous, carrément le faire passer de l'autre côté. Je vais repivoter là et venir ici, rester fermé et venir là, fermer mon triangle de bras. Hop, le mieux possible. Et une fois que c'est fait, j'ai le pied là-haut qui tient, le pied en bien qui est sur sa jambe. Et je vais monter sur ma plaie. Ok? Je recommence. On travaille. Bam, on décide de passer ici. Il anticipe. Bam, bam, bam. Stabilisation. Le bras qui est ici passe dessous. Va tenir le bras toujours pour avoir un contrôle. Là, toujours travailler le plus collé possible. Mon genou collé à son genou. Je suis ici. Dans un premier temps, j'essaye de mettre un crochet. Là, je vois que la position n'est pas très agréable et que je ne vais pas tenir longtemps parce que j'ai un adversaire, on va dire, qui défend et ne reste pas statique. S'il reste statique, vous ne prenez pas la tête, vous mettez le deuxième crochet, vous prenez vos 4 points, vous restez collé et vous ferez votre clé plus tard. Si votre adversaire vous donne la possibilité de bouger plus facilement, en bougeant lui-même, parce qu'il ne faut pas bouger contre votre adversaire, hop, là on va chercher, on rentre le bras, si vous voulez tenir dans un premier temps sous son aisselle ou votre cuisse pour ne pas perdre, vous pouvez le faire. Après, vous vous asseyez, lui forcément il va revenir vers vous. Hop, là j'ai ce pied là qui tient, j'ai ma main qui vient prendre le triangle, et ici, soit je suis en bas comme je vous avais montré, soit je suis ici, ici, là. Une fois que je suis là, je viens tout compresser. Quand on fait les étranglements, l'erreur à pas commettre une fois qu'on a réussi. Mettons là. Une fois qu'on est parvenu ici, souvent on va tirer comme ceci. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut rester au contact et compresser là. C'est là que l'étranglement se fait. En restant le plus collé possible. Là j'ai fermé comme ceci, vous pouvez rester là. C'est comme vous voulez. Et on est là. Et la clé est faite. Voilà, c'est bon. C'est bon.